Lundi 25 novembre 2024, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a franchi une nouvelle étape en procédant à l'installation des organes de gestion des agences de sauvegarde de la culture des 4 grandes aires socio-culturelles du pays. Ce moment solennel, tenu en présence des cadres du ministère ainsi que des représentants du ministère en charge du développement et de la coordination des actions gouvernementales, constitue une avancée significative dans la politique culturelle nationale. Dans son intervention empreinte de conviction, le ministre du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, seul orateur de la cérémonie, a souligné les enjeux de cette réforme et l'importance de ces agences pour préserver et valoriser le riche patrimoine culturel béninois. Je vous rappelle que c'est à fin janvier que les 4 agences ont été créées par le Conseil des ministres, précisément le 31 janvier 2024. Il s'agit de l'agence de sauvegarde de la culture à Djatado, mais que nous allons, on a amélioré un peu la dénomination, on va l'appeler agence de sauvegarde de l'ère socio-culturelle à Djatado, pour que peut-être ça soit, les gens comprennent bien qu'il ne s'agit pas de géographie. Aire socio-culturelle Yoruba, aire socio-culturelle du Grand Borgou, aire socio-culturelle des montagnes. Alors, vous pouvez dire qu'à Djatado et Yoruba, on comprend clairement que c'est une aire socio-culturelle, mais Grand Borgou et montagne, ça semble géographique, et pourtant non. Parce que le Grand Borgou, c'est vrai qu'on pense d'emblée au Borgou, à la Liborie, mais vous savez très bien que si je prends que cet exemple-là, les Batombou sont par exemple dans la Takora et allez, même à côté de nous ici, à Calavi, pour nous donner que cet exemple un peu caricatural. Idem pour les montagnes. Les montagnes, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal au départ à trouver un nom commun qui puisse regrouper toutes ces terres socio-culturelles, mais avec les sachants, nous avons compris qu'il y a une culture spécifique liée au relief, donc qui a un peu imprégné toutes ces terres socio-culturelles. Donc voilà pourquoi nous l'avons dénommé des montagnes. Quelle est la mission de ces agences? Alors, les agences sont là pour élaborer des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il est important de noter que quand on dit sauvegarde, c'est au sens de l'UNESCO. Sauvegarde, ce n'est pas au sens de la sécurité ou de la sûreté, comme on peut faire dans un aéroport. Devant les cadres des 2 ministères, le ministre a exprimé sa confiance en leur capacité à accompagner cette réforme ambitieuse. Je donne ces détails-là pour que la presse puisse comprendre que de janvier à maintenant, on n'est pas resté les 2 pieds dans le même sabot. Donc il y a toute une équipe qui a travaillé pour faire avancer les sujets pour que l'opérationnalisation soit immédiate une fois les équipes constituées. Cette installation marque un tournant dans la gestion du patrimoine culturel béninois. Elle reflète la volonté du président Patrice Talon et de son gouvernement de doter le secteur culturel d'outils modernes et adaptés aux défis culturels. À travers ces agences, le Bénin réaffirme son attachement à ses racines culturelles et son ambition de les faire rayonner au-delà des frontières. Cette cérémonie sobre, mais chargée de symboles, vient renforcer l'engagement du Bénin dans la préservation de son patrimoine, tout en l'inscrivant dans une dynamique de développement durable et de valorisation internationale.